La Bible commence dès le 6e jour par la création de l'homme et de la femme, hein, comme le sommet de la création. Quand Dieu tire la femme de la côte de l'homme et l'amène à l'homme, hein, c'est une véritable révélation. C'est très très beau. À ce moment-là, l'homme pousse un cri d'émerveillement et il la reconnaît et il se reconnaît. Et ce moment, c'est vraiment un moment merveilleux. Et de la même manière qu'au chaque jour de la création, Dieu les a conclus par cette bénédiction. Hein. Dieu crée et il bénit ce qu'il vient de créer, nous l'avons déjà vu. Et donc, il dit « Kitov », c'est beau, c'est bon, c'est bien. Mais le 6e jour, quand il achève la création de la femme et ce don de la femme à l'homme, alors il dit « c'est très bon ». Tov Meod. Et donc, il va bénir cette union de l'homme et de la femme qui est inscrite donc au cœur de la création comme un grand mystère. C'est vraiment un grand mystère que cette relation de l'homme et de la femme qui palpite au cœur de la création, si l'on peut dire. Et donc, le mariage est le lieu de toutes les promesses de fécondité, de bénédiction, de bonheur. Et souvenez-vous, les contes de fées se terminent souvent par cette formule consacrée. Ils se marièrent, ils furent très heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, en fait, je dirais peut-être dans l'inconscient collectif aussi, il y a une grande attente. Le mariage, disons, est le lieu des grandes attentes. Des grandes attentes et de ce fait aussi des grandes déceptions. Parce que la réalité ne correspond pas toujours à ce que nous avons en nous, parce que nous sommes créés pour être aimés infiniment. Nous sommes créés par un Dieu infini qui nous aime infiniment et nous portons en nous cette nostalgie de cet amour qui va nous combler totalement. Et c'est sûr que, j'allais dire, la rencontre de l'autre, hein, du fiancé, de la fiancée, cet émerveillement soudain qui nous fait nous reconnaître nous-mêmes aussi, qui nous fait découvrir qui nous sommes à travers le regard et l'amour de l'autre, eh bien, ça va, je dirais, réveiller en nous justement toutes ces aspirations au divin finalement. Hein. Et c'est sûr aussi que la confrontation avec la réalité va nous blesser aussi profondément. Finalement, c'est le mariage, la famille, c'est aussi le lieu des plus grandes blessures parce que c'est là où nous nous livrons totalement. On se livre, dans le mariage, on se livre corps et âme. Hein, et donc, on se rend vulnérable. On se rend vulnérable et voilà, c'est un lieu aussi de grand combat. Et je dirais là aussi, c'est une terre promise dont il faut nous emparer. Il y a un combat à mener pour entrer dans cette grâce et dans cette bénédiction. Et je dirais là encore, le Seigneur nous attend et renouvelle sa promesse, choisis la bénédiction et la vie afin que tu sois heureux. Parce qu'en fait, nous pressentons que c'est seulement dans l'amour que nous pouvons être comblés et que nous pouvons être heureux. Hein. Ce désir d'être heureux qui palpite justement au plus profond de nous-mêmes. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. Je me souviens d'une jeune femme, Sabrina, qui racontait que soudain, au cours d'une retraite, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était installée dans une attitude de victime. Et tout la faisait souffrir. Et dans son foyer, elle ne voyait que ce que son mari ne faisait pas ou faisait mal. Elle était dans une attente vis-à-vis de lui, cette attente qui n'était pas comblée, mais en même temps, elle était incapable de recevoir ce que lui pouvait lui donner. Et donc, après cette retraite, elle a décidé de chercher en lui tout ce qui était bien. De chercher le bien, parce que le mal, de toute façon, il est évident. Mais chercher le bien, vraiment, le bien se cache. Le bien ne vient pas de manière à frapper les regards, il faut le chercher. Et tous les jours, elle a cherché ses qualités, elle s'est souvenue de tout ce qu'il avait fait pour elle dans le passé, et elle était attentive à tout ça, et petit à petit, son regard a commencé à changer. Son regard sur lui.
Et je dirais c'est elle qui a été, à travers la transformation de son regard, c'est elle qui a été, elle a été transformée. Hein. Et bien sûr, parfois, il y avait des phrases qui revenaient. Elle avait la tentation de se dire « mais il ne changera jamais de toute façon, il n'a jamais rien compris, il n'est pas capable, enfin, etc. » Et chaque fois qu'elle se rendait compte que ces phrases étaient en elle, alors elle reprenait cette décision de voir, de relever le moindre petit détail positif. Et alors elle dit « mon mari n'a pas été changé d'un coup de baguette magique, mais elle dit c'est moi qui ai commencé à changer. Hein. J'ai changé mon regard sur lui et je me suis mis à l'aimer encore plus, d'une manière de plus en plus désintéressée. » C'est Jean-Paul II qui dit que la dignité de la personne réside dans sa capacité à aimer d'une manière désintéressée. Souvent, nos amours ne sont pas désintéressés. Nous attendons, et moi, et moi, et moi, nous attendons pour nous, et nous ne sommes pas dans la gratuité du don. Et donc, petit à petit, elle s'est rendue compte, elle dit « je n'étais plus dans l'attente par rapport à lui, cette attente qui m'exposait à de multiples déceptions, mais dans une attitude d'accueil. » Et peu à peu, une grande paix s'est installée entre nous, et Dieu a comblé mon cœur. C'est Dieu qui a comblé son cœur, et du coup, elle était libre pour aimer. Elle ne mettait pas souvent l'homme aimé dans une situation d'échec, parce que la femme attend tellement de lui qu'il est incapable de satisfaire à cette soif. Comme dit la petite Thérèse, « j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, et ne me quitte pas ni le jour ni la nuit. » Hein. Et elle dit encore « jusqu'à l'infini, j'ai besoin d'aimer. » Et c'est vrai que souvent, c'est le cœur de la femme, il est comme ça. Hein. Jusqu'à l'infini, elle a besoin d'aimer. Donc du coup, elle est toujours déçue. Hein. Si elle reste dans cette attitude, bien sûr. Voilà. Une autre, j'ai aussi le témoignage d'une autre femme qui a subi un traumatisme dans son enfance. En fait, à 7 ans, elle a été violée. C'était terrible. Et elle s'est jurée, elle s'est fait cette promesse, elle s'est jurée qu'aucun homme ne la toucherait. Et donc, elle est entrée au couvent, mais elle n'avait pas la vocation. Donc, elle en est sortie 11 ans après, puis finalement, elle s'est mariée. Mais elle a vécu la relation conjugale comme un véritable cauchemar. C'était terrible. Et donc, elle suppliait Dieu de l'aider, hein, et de faire que son mari n'ait plus envie de relations charnelles, parce qu'elle revivait ce traumatisme à chaque fois, ce traumatisme qu'elle avait vécu. Et en fait, au cours d'une récollection auquel elle participa seule, elle fut invitée à se demander quel était dans sa vie le oui qu'elle n'arrivait pas à donner. Et la réponse a immédiatement surgi en elle de façon criante. Elle dit « je n'ai jamais pu dire un oui total à mon mariage. Je le subissais. » Et donc, le soir, c'était pendant une retraite, elle a demandé la prière des frères, et là, elle a vraiment vécu comme une visitation. Elle se disait, mais cette parole de Marie qui a dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Et donc, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et là, elle a prié, elle a dit, bah, Seigneur, je te demande par la puissance de ton Esprit Saint de me délivrer de tout ce qui m'empêche de dire un oui plein et entier à mon mariage. Et donc là, elle a fait une expérience vraiment comme un repos dans l'esprit, dans lequel elle s'est sentie enveloppée d'une immense tendresse et d'une paix qui a envahi son cœur. Et tout de suite après la prière, elle a vraiment eu cette conviction qu'il s'était passé quelque chose de très grand en elle. Et donc, le lendemain, c'était la fin de la retraite, le lendemain, elle est rentrée chez elle, et sur le chemin de sa maison, elle était habitée par un désir de retrouver son mari et de faire la fête avec lui. Elle n'avait jamais fait la fête depuis son mariage, et donc ils se sont retrouvés, ils ont pris un repas en amoureux, enfin, et
ils ont vraiment pu vivre leur relation. Et elle dit, pour la première fois, nos cœurs étaient à l'unisson. Nous nous sommes demandé pardon mutuellement pour nos incompréhensions réciproques et l'union de nos corps a été empreinte d'un grand bonheur, de beaucoup de douceur, de paix. Nous pleurions de joie tous les deux. J'étais tout à lui, sans aucune arrière-pensée, dans un total abandon. Je venais de passer du cauchemar au délice de l'union conjugale, et j'ai pu dire à mon mari avec tout mon être, je te choisis aujourd'hui comme époux et je me donne à toi pour t'aimer toute ma vie. Et depuis ce jour, il continue de vivre dans un grand bonheur. J'ai eu après des nouvelles comme quoi leur relation a été totalement transformée et vraiment un lieu de grande paix, de grande douceur, de grand bonheur. Donc voilà, j'allais dire, ça a eu un impact, ça a transformé complètement leur vie de couple. Alors voilà, tout ça nous montre combien nous devons vraiment attendre tout du Seigneur et rentrer dans cette bénédiction, croire à cette bénédiction de Dieu en commençant par changer notre regard pour que nous prenions conscience de cette grâce, de cette bénédiction que Dieu a voulu pour chacun de nous.